Alors mon ami Pascal. Eh bien Serge, nous sommes très heureux d'être ici pour vous parler du ROTAC. Le ROTAC, c'est un groupe européen que nous avons formé ensemble, je crois. Il y a une vingtaine d'années. 96. Une vingtaine d'années, oui. Nous l'avons formé ensemble avec un certain nombre de nos amis qui restent des membres extrêmement actifs de ce groupe. Oui, Xavier Vignolas de Barcelone. Thomas Sarren, Sabat Crossingen. Allemagne. Marc Zimmermann à Genève. Luc Deroy. Belgique. En Belgique, ouais. Les Italiens aussi. Antonio Curnis, absolument. Et un certain nombre d'autres qui sont joints à nous et qui ont profité de cette convivialité et de cet esprit d'équipe et de formation et des nombreux congrès auxquels nous avons participé. Absolument. Avec ce groupe. Un esprit d'échange, je crois qu'on peut dire. Échange, tout est dit, voilà. C'est très pratique. On s'est toujours réunis à une époque au départ où il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant, Internet, toute cette c'est vrai qu'à l'époque on était un peu isolés. On était très isolés dans nos centres respectifs. Et donc ça nous a aidé à progresser. Et puis c'était le début de toutes ces techniques interventionnelles qui sont ensuite montées en flèche dans l'ablation, la resynchronisation, le défibrillateur. Et avec toujours cet esprit d'équipe, de formation, d'échange. Voilà. Nous avons toujours cherché à accueillir les jeunes qui voulaient se former. Nous leur avons transmis ce que nous savions, puisque nous aussi nous avons reçu des plus âgés ce qu'ils savaient. Donc absolument. C'est une formation que nous avons acquise au fil des années et que nous avons voulu aussi transmettre aux autres, aux plus jeunes. Absolument. Et ça, je crois que c'est un élément qui nous a marqué, qui nous a soudés aussi. Et de là est né, on peut le dire, une certaine amitié, une certaine... Entre nous, absolument. Et convivialité. C'est le mot. Mais je crois qu'on peut dire qu'on a organisé un certain nombre de réunions, parfois bisannuelles, dans nos centres respectifs, avec beaucoup de pratiques de live. Des lives, beaucoup de live. On s'est formé autour du live, en fait. On a fait formé au live, avec des débats autour du live, des retransmissions dans les congrès. Et puis maintenant, des présences dans les grands congrès de rythmologie, que ça soit CardioSteam, que ça soit Europes, que ça soit ISCAT, avec à chaque fois des sessions que nous avons organisées de façon originale et extrêmement pratique et interactive, et qui sont toujours des ateliers, des workshops que nous avons voulu pratiques et qui sont toujours un succès en fait, puisque les salles sont bien pleines. Donc en fait, on a parlé du passé, mais je pense qu'on est là pour parler de l'avenir, du ROTAC. L'avenir, c'est toujours la formation continue dans les congrès, mais aussi accueillir dans nos centres respectifs des électrophysiologistes, des rythmologues en formation de tous les pays européens, d'organiser des sessions dans nos centres. Serge, toi tu organises au mois de novembre une session extrêmement complète sur ce qu'on appelle le lead management, alors de l'implantation des sondes jusqu'aux techniques d'extraction, en petits groupes, toujours en petits groupes, pour que les échanges soient vraiment toujours très interactifs. Interactifs et pratiques et efficaces, puisqu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est transmettre aux autres ce que nous avons appris au cours du temps, la vraie vie, notre expérience qui est issue finalement de ce que nous vivons tous les jours, puisque nous sommes tous vraiment plongés dans la pratique quotidienne de cette spécialité, qui est une spécialité difficile quand même, la rythmologie interventionnelle. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Je crois qu'on vit tous des fois des moments difficiles, des grands moments de solitude, et justement à travers ce groupe, ces moments de solitude, on arrive à les effacer, on les vit ensemble, et on évite de reproduire des problèmes que nous avons pu avoir en nous transmettant cette expérience les uns les autres. Absolument. Et on cherche aussi à transmettre aux plus jeunes. Ça, c'est important. Je crois qu'on a vraiment appris, et on en est les témoins, on a appris de relativiser par rapport à nos résultats, de présenter nos résultats de façon extrêmement clair, en incluant aussi bien les succès que les problèmes, que les complications, et d'en discuter. Tout ça, ça nous fait tous énormément progresser. Progresser.
Je crois que c'est le mot, progresser ensemble. Je crois, moi, que l'avenir, c'est toujours la formation continue, la formation pratique. Et on a en permanence des électrophysiologistes juniors qui nous rejoignent et qui viennent à nos congrès. Il y a le prochain congrès du Rotax, journée Rotax de Barcelone au mois de novembre. Et à chaque fois, il y a des nouveaux qui viennent et qui sont à chaque fois passionnés par ces réunions qu'on a. Et je pense que dans ces grands congrès comme ici, on essaye de faire passer ce message du Rotac. Absolument. Donc, en conclusion, si on peut dire, nous souhaitons poursuivre cette œuvre, de ce réseau d'échange, de formation médicale continue, comme tu l'as dit, le plus longtemps possible. Une formation de façon extrêmement originale, complémentaire à tous ces exposés magistraux qu'on a dans les congrès, de façon beaucoup plus pratique. Je pense que c'est essentiel, c'est la pratique et les échanges, en fait, le Rotac. Donc en un mot, je dirais, Pascal, longue vie au Rotac. Longue vie au Rotac, oui. Et bienvenue à ceux qui nous rejoindront dans les prochaines années.